Bonjour, bienvenue, je suis Gildas Semevotonoukouen, c'est un plaisir de te retrouver dans cette vidéo. Je suis entrepreneur, alors si toi tu es un jeune qui est en quête d'idées d'entreprise, tu as ton idée mais tu tardes à la concrétiser, tu es en quête d'emploi ou tu es cadre d'entreprise qui cherche à passer à un autre niveau de sa vie et de sa carrière, tu veux être libre financièrement, tu te retrouves à la bonne place et au bon moment. Aujourd'hui, nous allons parler d'habileté, mais à la lumière du commerçant. Lorsqu'on parle d'habileté, c'est ton savoir-faire, c'est ton expertise. Et le commerçant, c'est celui qui fait du commerce, c'est celui qui vend un bien ou un service en vue de réaliser des bénéfices. Et généralement aussi, c'est pour satisfaire le besoin des autres, pour trouver solution aux besoins des gens. J'ai noté 2 leçons chez les commerçants. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons apprendre des commerçants, mais j'ai juste noté 2 choses. Et la première chose, c'est que le commerçant est toujours avec sa calculatrice. Le commerçant, quelle que soit son excitation, quel que soit son engouement pour un projet, quelle que soit sa passion, prend le temps de faire des calculs. Est-ce que dans ce projet, je peux gagner de l'argent? Est-ce que ce projet va me rapporter de l'argent? Il y a un ami qui a l'habitude de me dire, Gildas, on ne fait pas une affaire pour perdre. D'accord, vous pouvez faire une affaire et finalement vous allez perdre. Mais on ne se fixe pas pour objectif, que ça soit indirect ou direct, pour pouvoir perdre. Deuxième chose que j'ai appris chez le commerçant est que le commerçant est patient. Une grande leçon que j'ai apprise avec mon fils est qu'un jour, il me voit souvent faire le jardin, planter des choses et il me dit, moi-même j'ai envie de planter du manioc. Je l'ai laissé faire et chaque jour il va enlever le maïs parce que des fois il fait du maïs aussi. Il enlève le maïs ou il enlève le manioc pour voir est-ce que cela a déjà donné du manioc. Après plusieurs jours, ça n'a plus germé, le plant est mort. Et il est venu me demander pourquoi. Je lui ai dit, mais ça ne se passe pas comme ça, c'est parce qu'à chaque fois tu vas enlever la graine ou le plant pour voir si ça fonctionne déjà, si ça a déjà donné des fruits. Quand tu plantes, tu oublies, tu laisses. Et tu te demandes qu'est-ce que tu dois faire. Exemple, tu peux arroser, tu peux enlever les mauvaises herbes, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu n'enlèves pas, tu le laisses tranquille jusqu'à ce qu'il trouve le temps de donner des fruits, de donner d'autres graines. C'est ce que le commerçant fait. Et c'est l'une des choses que nous jeunes, nous avons besoin aujourd'hui, de la patience. Tu as une grande vision, un grand projet, de tout ce que tu vois de grand. C'est normal. Et c'est des choses que tu peux faire. Moi-même, je crois en toi et je crois en moi. Je crois en Dieu d'abord. Mais il te faut de la patience. La patience, je le considère également comme une vertu, comme un prix à payer. Parce que comme mon fils, comme ce gars-là, à chaque fois, en tant que jeune, quand nous commençons quelque chose, nous allons voir, est-ce qu'il n'y a pas à manger, est-ce que ça n'a pas encore donné, mais ça prend du temps, du coup on se décourage ou on cherche des raccourcis. Finalement, on se retrouve dans des problèmes. J'espère que cette vidéo rapide a été utile pour toi. Si c'est le cas, partage, like la vidéo et surtout pense au forum des jeunes. D'ici là, porte-toi très bien et ciao, ciao.